Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Nous continuons avec cette merveilleuse formation. La dernière fois, nous avons travaillé sur les rôles. On a défini les middleware qui permettaient de sécuriser l'accès aux routes par rapport aux rôles, en fonction des rôles des utilisateurs. Et nous avons connu une erreur pendant qu'on était en train de travailler sur la réorganisation des différentes routes de notre projet. On a connu une erreur notamment avec les names ici. Donc j'étais en train de réfléchir là-dessus et je me suis finalement rendu compte que, eh bien, si l'erreur persiste, si lorsque nous faisons à ce niveau ici, PHP artisan route list, et que nous avons toujours, euh, pour ce qui concerne notre chemin habilitation utilisateur, on a comme route name utilisateur. Vous voyez ici là, le nom de la route c'est utilisateur. Eh bien, c'est tout simplement parce que en bas ici, je ne me rendais pas compte, mais en bas ici, nous avons en fait la même chose. C'est-à-dire que le code que nous avons écrit va en fait préfixer habilitation. Donc, on aura habilitation utilisateur. C'est exactement la même chose que nous avons défini ici. Et étant donné que le code en PHP s'exécute de haut en bas, eh bien, il va prendre compte de la dernière instruction ici parce que, eh bien, cette instruction pointe à la même route que ça. Donc, tout ce qu'on va avoir à faire ici, c'est de supprimer ça. Une fois qu'on aura supprimé ça, si je reviens ici et que je fasse la même chose, vous allez remarquer là, à ce niveau, eh bien, euh, alors, on a toujours utilisateur, mais là, c'est parce que nous avons encore le cache. Donc, on va faire PHP artisan, cache, clear, ok, PHP artisan, route, clear aussi, et on va faire finalement PHP artisan, route, cache. Voilà. Donc là, il va tout simplement cacher nos routes et voilà, on n'a plus d'erreur, ça passe. Et donc si on fait ici un PHP artisan route list, vous allez remarquer que le nom qui sera généré ici c'est admin habilitation user.index. Ouh, les gars, ça m'a pris énormément du temps. Alors que le code était juste en bas, je ne prenais pas le temps de lire ce qui était en bas ici. Ça, ce sont des réalités qui surgissent lorsque on développe des applications. Alors, on va continuer. Donc, on continue avec notre organisation. Ici, on remarque bien que lorsque nous avons cliqué ici, nous sommes dirigés vers cette page liste des utilisateurs. Alors, moi, ce que j'aimerais faire, déjà à ce niveau, j'aimerais lorsque on se dirige au niveau de habilitation utilisateur, que habilitation soit surlignée pour montrer que nous sommes au niveau du menu habilitation et que utilisateur aussi soit surligné pour montrer que nous sommes bel et bien au niveau du menu utilisateur. Parce que là, les amis, vous savez que c'est difficile de dire exactement on est à quel niveau du menu. D'accord? Donc, si vous êtes d'accord avec moi, on va trouver une manière de le faire. Ok? Un moyen. Donc, au niveau de menu, si je viens au niveau de menu, parce que c'est là où se trouvent tous mes menus, je vais vous montrer au fait qu'en ajoutant la classe active à ce niveau ici, regardez ce qui va changer. Donc là, je vois qu'il n'y a rien qui change. Je l'ai peut-être mis au mauvais endroit. Nous sommes sur utilisateur. OK. On va aussi ajouter active à ce niveau ici. Voilà. Donc en ajoutant la classe active au niveau de habilitation, on remarque que nous avons au niveau de habilitation ici, nous avons en fait ce petit CSS là au fait qui vient s'ajouter. Donc cette classe là amène un certain style qui nous montre qu'il s'agit bien d'habilitation. Et nous ce qu'on veut, il y a aussi un autre style qui soit appliqué ici pour nous montrer qu'on est bel et bien au niveau du menu utilisateur. Donc comment on le fait? Au niveau d'utilisateur, je vais faire la même chose ici, je vais ajouter active à ce niveau-là. Donc, je vais enlever ce qui est ici. Et là, bam. Donc, quand on fait ça, on a aussi le menu utilisateur qui est surligné. Alors, quand on recharge la page, vous remarquez que c'est déplié. C'est plutôt plié et nous, on veut le déplier. On veut que par défaut, quand on est au niveau de habilitation, eh bien, habilitation soit ouvert et qu'il affiche tous les sous-menus qu'il compose. Donc, ce qu'on va faire ici, là, on va
venir au niveau donc, du lit ici, il y a une autre classe qu'on appelle menu open. Et cette classe, au fait, va par défaut laisser le menu habilitation ouvert. Donc, là, nous l'avons fait manuellement. Maintenant, il nous faut trouver un moyen de le faire de façon automatique. C'est-à-dire qu'il faudrait que notre application soit capable de reconnaître que là, il s'agit bien, nous sommes au niveau de habilitation, donc c'est habilitation qui doit être surlignée. Nous sommes au niveau de gestion d'articles, donc c'est gestion d'articles qui doit être souligné, ainsi de suite. Alors, comment on fait une telle chose au niveau du menu, comment on va le faire? Premièrement, on a besoin d'une fonction qui va nous permettre de connaître, qui va nous permettre d'identifier au fait l'utilisateur se trouve à quel niveau de notre application. Donc, on va chercher au fait à connaître quelle est la route que nous visitons à l'instant où nous voulons faire cette vérification. Alors, ça, c'est la première des choses qu'il nous faut. La deuxième des choses, donc une fois que nous connaissons là où nous sommes, nous devons comparer maintenant. On va faire la comparaison pour dire, ok, est-ce que là où nous sommes correspond à habilitation? Si là où nous sommes correspond à habilitation, dans ce cas, applique le style menu open pour que habilitation soit ouvert. Applique ensuite le style active à ce niveau ici pour que si nous sommes au niveau de utilisation, que utilisation aussi soit active. Donc, on a deux vérifications à faire. On a la vérification au niveau du menu, donc habilitation qui est le parent qui va composer le reste des sous-menus. Donc, on doit checker est-ce qu'on est à ce niveau-là. Si on est à ce niveau, il faut le dérouler, il faut le surligner. Ensuite, on doit encore vérifier au niveau de habilitation, on est à quel sous-menu. Donc, en ce moment, on doit encore vérifier est-ce qu'on est dans habilitation, mais plus précisément dans utilisateur. Si on est au niveau des utilisateurs, en ce moment, on doit mettre le active ici. Ou bien, si on est au niveau de rôle et permission, c'est ici qu'on va le mettre. Donc, pour le faire, je vais créer une helper, une fonction qui va nous retourner soit menu open ou qui va nous retourner soit active ici. Donc, je vais venir au niveau de mon helper. Je l'avais quelque part là. OK. Je vais créer une fonction que je vais appeler fonction set donc menu open. Donc ici c'est le set menu open. Donc c'est cette fonction qui va renvoyer on va dire qui va en fait renvoyer la classe menu open, hein, comme nous l'avons ici, nous l'avons fait de façon statique là. OK. Les amis, ce que je vais faire, je vais d'abord fermer tout parce qu'on a maintenant beaucoup de choses ici, certaines choses qui ne me servent plus à rien. Je vais ouvrir helper et je vais ouvrir on va ouvrir menu. OK. Voilà. Donc, pour renvoyer le menu open, je vais ici appeler la classe setMenu open. Donc, je vais appeler plutôt la fonction setMenu open qui va me renvoyer ce menu-là. Alors, ici, je vais faire une simple vérification. Je vais vérifier si la route que nous voulons accéder, OK? Alors, sur Laravel, il y a une possibilité de connaître quelle est la route actuelle. Donc, pour connaître la route actuelle, on va appeler la fonction request d'abord. Et puis, on va dire route. Donc là, il va nous renvoyer la route actuelle. Et puis, on va faire name. Donc, en faisant le name ici, on ne va pas mapper ça avec l'URL, mais on va mapper ça avec le nom de la route. Rappelez-vous, lorsqu'on avait travaillé sur les noms de la route, je vous avais montré pourquoi c'était important de nommer les routes. Parce que on peut utiliser les noms des routes directement dans notre code plutôt que de mapper directement avec les URL ici. Parce que les URL peuvent changer avec le temps. Mais les noms de route, par contre, lorsque nous mappons avec les noms de route, Laravel lui-même va faire la résolution de l'URL et il va afficher l'URL approprié là où nous voulons qu'il affiche. Donc, c'est toujours bien lorsque vous voulez pointer à une certaine route d'utiliser le nom de la route. Et c'est exactement ce que cette fonction-là va nous renvoyer. Cette fonction va nous renvoyer au fait le nom de la route que nous avons défini là-bas. Et nous, ce que nous voulons faire, nous voulons vérifier si ce nom de la route, si ce nom correspond, donc, si ce nom correspond à la route, donc cette menu open va prendre un paramètre qu'on va appeler route. OK? Donc, si ça correspond à la route, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner tout simplement menu open. OK? On retourne la classe menu open. Au cas où ce n'est pas le cas, on fait quoi? On retourne tout simplement rien ici.
Donc voilà un peu comment on va faire la comparaison. Donc on a, si la requête root name égale à root ici, en ce moment, tu renvoies menu open. Donc, à contraire, tu ne renvoies rien. D'accord? Donc, on va tester sans plus tarder cette fonction ici, là. Rappelez-vous, la fonction se trouve dans notre helper, donc elle est disponible partout. On vient au niveau du menu, on va ajouter à ce niveau-là notre fameuse machin, et on va ajouter ici, là, le menu, on va le dire, alors notre menu ici s'appelle habilitation. Ok, donc si on vient au niveau de notre web, vous allez vous rendre compte que normalement habilitation, c'est, on va dire quoi, normalement habilitation ici c'est, on a habilitation. Ok, donc comment on va faire pour connaître qu'il s'agit bien de habilitation? Donc on va faire ceci. On va lui dire, écoute, tu vas avoir admin et puis tu vas avoir habilitation. Habilitation. Je vous rassure que comme ça, même comme ça ne marchera pas parce que il y a... bon, je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce qui se passe. Donc là, on a fait au fait une comparaison d'égalité. Par contre, nous, ce qu'on veut dire, c'est pas l'égalité. Parce qu'en réalité, si vous remarquez bien, euh, habilitation était un groupe. C'est pas un menu en soi. D'accord? On ne peut nommer que les routes, mais on ne peut pas nommer les groupes. Donc ici, étant donné que nous l'avons donné comme nom ici, nous l'avons donné comme nom, pardon, on a nommé notre habilitation, le nom de, on l'a donné habilitation. Donc ce qu'on va faire, on va lui dire, écoute, habilitation est dans un groupe qui lui a un nom de admin. Donc c'est pour ça que à ce niveau, nous avons mis admin.habilitation. Ok? Donc on va d'abord exécuter ça pour voir ce que ça donne. Et là, vous remarquez, bam, il n'y a rien qui passe. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que il n'y a pas assez de paramètres que nous avons définis au niveau de la name. Ok. Voilà, je vais vous expliquer au fait. Donc, les amis, je disais ici tantôt, ça ne va pas passer. On avait une erreur juste ici. Parce que au fait, j'ai utilisé une mauvaise fonction. Ok. Donc ici, au lieu de cette menu get, on va plutôt dire get name. Ok. C'est cette fonction qui permet de récupérer le nom de la route actuelle. Donc si on revient ici, on actualise, remarquez que habilitation est bel et bien surlignée. Ce qui est une bonne chose. Donc là, nous sommes au niveau de l'habilitation. On a notre habilitation qui marche bien. D'accord? Le menu est dynamique. D'accord? Si on revient au niveau d'accueil, on va juste rapidement faire le menu pour accueil. Donc au niveau de notre machin ici, nous avons Home ici, qui est pour l'accueil. Donc au niveau du menu, on va tout simplement venir là. Et on va ajouter route, plutôt Home. Vous pouvez le nommer autrement. Donc là, si j'actualise et si je reviens dans Home, remarquez, habilitation est toujours là. Alors, habilitation est toujours là alors que nous ne sommes plus là. Il y a un problème avec notre habilitation. Là, je pense qu'il y a un problème. Donc, on va enlever le active là. Et on va aussi enlever le active là. Quand on actualise, vous remarquez que habilitation n'est plus ouvert. Mais lorsqu'on vient sur utilisateur, eh bien, habilitation aussi n'est pas toujours déroulée. Notre fonction ne nous renvoie pas la classe menu open pour dérouler habilitation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au fait, la vérification qui se fait ici, elle est mappée. D'accord? Alors, nous, ce qu'on veut faire, puisque on sait que les sous-menus d'habilitation vont toujours avoir les préfixes habilitation et on aura soit utilisateur, soit rôle permission ici. Donc, si vous remarquez, excusez-moi, au niveau de web.php, donc pour utilisateur, on aura utilisateur. Si on veut gérer les rôles, on aura par exemple rôle et permission. Ok? Je vais juste mettre ça en commentaire. Donc, lui aussi, il aura autre chose ici. Il aura par exemple rôle, permission, etc. Donc, vous remarquez que là, ça va changer, n'est-ce pas? Donc, on aura habilitation slash utilisateur ou bien on aura habilitation slash
rôle permission. Maintenant, comment est-ce qu'on peut dire à notre fonction écoute? Moi, nous, tout ce qu'on veut, lorsque tu vas remarquer qu'une route correspond à habilitation, que tout ce qui vient après habilitation là, peu importe ce qui arrivera là, prends ça en compte. Nous aimerons qu'en ce moment, tu renvoies au fait cette classe pour dérouler le menu habilitation. Donc, pour le faire, on va utiliser une fonction. On ne va pas utiliser l'égalité comme ceci, mais on va utiliser une fonction de la classe string qui permet de vérifier est-ce qu'une chaîne de caractères contient un certain élément. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Là. Donc, on va le faire. Comment on va le faire? On va tout simplement créer une fonction. Donc, je vais créer une fonction à part entière, hein, parce que j'aurai peut-être besoin de l'utiliser un peu partout. Je vais créer une fonction que je vais appeler contains. Donc, cette fonction va vérifier que quelque chose contient. Donc, il va avoir quoi? Il va avoir la variable. Donc, on va dire par exemple le container. Et puis, il aura le contenu. Donc, le contenu. OK. Et ici, on va tout simplement lui dire si il va tout simplement nous renvoyer. Il va tout simplement nous renvoyer donc str, ok. On va dire contains. Et ici, on va lui donner le conteneur. Et puis, on va lui donner le contenu. Donc, cette fonction permet tout simplement de dire à la Ravel, vérifie si à l'intérieur de cette chaîne de caractères là, on a au fait quelque chose de ce genre là. Donc, on a ce qui sera là. Donc là, je vais essayer d'importer. Alors lui, il doit venir de la classe façade. Éliminer façade, je crois string. On va tout simplement retrouver la namespace ici. Laravel str namespace. Namespace support illuminate support str. Ok. Donc on va l'utiliser là. Illuminate support str. Oups. Voilà. Donc on importe là. Et ici, on va tout simplement lui dire, écoute mon gars, appelle-moi la fonction contains. Et là, tu vérifies les deux là. Donc là, on aura route. Au lieu de mettre les égalités, on va juste mettre une virgule. Donc premièrement, il va vérifier. Pour des raisons de lisibilité de code, je vais créer route actuelle. Juste pour nous permettre de ne pas nous perdre. Et ici, on va appeler route actuelle. Donc, il va vérifier que dans la route actuelle contient bien cette valeur-là. Donc, même si on a habilitation slash utilisateur, habilitation slash permission ou rôle, et dès l'instant où on a habilitation là, il va automatiquement renvoyer ça. D'accord? Donc, on va tester notre fonction rapidement. Vous remarquez que là, si je teste, on a habilitation. Et vous remarquez quelque chose, vous remarquez là, habilitation est déroulée. Avant, ce n'était pas déroulé, mais ici, c'est déjà déroulé. Donc, ça marche. Et si vous remarquez là, il y a la classe menu, menu open qui a été ajouté là. On a menu open ici. OK? Donc, ça marche. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est d'appliquer la classe. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va appliquer la classe. Donc, on a la possibilité de créer une autre fonction qui ressemble à la même fonction. À la seule différence, c'est qu'au lieu de renvoyer menu open, on va juste renvoyer la classe. Donc, pour éviter d'avoir à dupliquer le code, je vais rendre cette fonction un peu plus intelligente. Je vais lui dire, écoute, tu vas aussi prendre une variable qui va porter le nom de la classe à retourner. Et ici, c'est juste cette classe-là qu'on va retourner. OK? Et au lieu de l'appeler set menu open, on va lui dire set menu open or active. Juste, non, on va lui dire set menu style ou bien classe. Voilà, c'est ce qu'on va lui dire. Donc la fonction va changer de nom. On copie juste ce nom-ci, on vient ici et plutôt là. Donc set menu open, on va plutôt dire ça. Et ici, on va lui passer la classe. Donc, on va lui dire set menu classe.
Donc ici, ça sera menu Open parce que c'est ce que nous voulons renvoyer là. Et là, au niveau comment on va dire, de habilitation ici, là où il y a le link là, on va mettre active pour qu'il soit en bleu. Donc la même fonction, il va vérifier et si c'est correct, il va appliquer le style que nous lui passons en paramètre là. Donc si on revient là, on actualise, on a habilitation qui est en bleu. Génial. Ensuite, on va travailler sur utilisateur ici. Donc au niveau de l'utilisateur là, on aimerait aussi qu'il y ait au fait une classe active qui soit appliquée là. Alors au niveau de l'utilisateur, ça sera un peu différent. Donc là, je vais copier ce code et je vais dire set menu item. Donc set menu active. Donc lui, c'est juste pour retourner l'active. Il n'a pas besoin de la classe. Et ici, on va lui dire, on récupère la route actuelle. Et ici, on va faire une vérification. On ne va pas vérifier si ça contient, mais on va faire une complète vérification. On va dire vérifier si la route actuelle correspond bien à la route que nous passons en paramètre. Si ça correspond à la route qu'on passe en paramètre, renvoie la classe active. Au cas contraire, ne renvoie rien. Donc là, c'est ce que nous allons lui renvoyer. OK? Donc en faisant ainsi, si je reviens à ce niveau, au niveau de menu, je n'aurai que ici, au niveau donc de la classe où nous allons ajouter là, je n'aurai qu'à appeler cette fonction-là. Set menu active. Et là, on va le passer en paramètre, le chemin pour accéder ici. Le chemin pour accéder ici, c'est le même chemin que ça. OK? Donc là, on fait ça. On enregistre. On revient là. Bam. Utilisateur a bel et bien la classe active. Et donc, on va faire la même chose pour accueil. On va faire la même chose pour accueil à ce stade-ci. Donc, set menu active. Et là, on va lui dire home. Et si on vient sur home, ben voilà, c'est home qui est surligné. Si on vient sur utilisateur, voilà, c'est utilisateur qui est surligné. Et donc, pour le reste des liens, c'est exactement la même logique que nous allons appliquer. Et voilà. Donc, nous avons déjà réglé ce problème-là. Donc, à ce stade-là, les amis, on va beaucoup se focaliser maintenant sur la partie donc des utilisateurs. OK? Donc, comme je disais, on va se concentrer sur la partie utilisateur. Donc, ici, j'ai une version de cette application un peu plus évoluée. Donc, j'ai travaillé sur la partie utilisateur. Donc, je vous présente à quoi ça va ressembler, à quoi va ressembler plutôt le travail que nous allons faire tout de suite. OK? Donc, on a notre tableau ici. Donc, ici, nous utilisons ici là 100%, à 100% du LiveWire. Donc, nous avons ici un tableau qui se charge. On a la possibilité de paginer sur l'ensemble des données qui sont au niveau de notre base de données. Donc là, vous remarquez, on a un comportement qu'on retrouve lorsqu'on utilise les data tables avec jQuery. Okay? Donc ici, c'est du JavaScript, mais nous n'avons écrit aucun code JavaScript. Donc on a la possibilité d'ajouter un nouvel utilisateur. Donc je vais prendre ici un exemple de grade, par exemple. Prince. Juste pour vous montrer. Donc on va avoir par exemple prince@test.com. Le numéro de téléphone, on met ça. Pièce d'identité, permis de conduire. Et le mot de passe par défaut, c'est password. Et donc, quand je clique sur enregistrer, j'ai une notification qui s'affiche ici, utilisateur créé avec succès. Et je peux même revenir sur la page. Remarquez ici là, Prince, grade est créé et il a ajouté il y a 5 secondes. OK? J'ai aussi la possibilité de modifier donc les informations que j'ai cliquées. Ici, je peux ici réinitialiser le mot de passe. Si jamais l'utilisateur faisait une réclamation qu'il avait oublié le mot de passe, je peux réinitialiser le mot de passe en le remettant par défaut par password. Donc, si je fais ça, voilà, mot de passe réinitialisé avec succès. Et donc, ici, vous pourrez toutefois modifier les informations et vous validez. Utilisateur mise à jour avec succès. Et nous avons ici une partie qui va concerner donc les rôles et les permissions. On pourra définir des rôles ici et on pourra aussi cocher les différentes permissions que l'utilisateur a
par rapport à notre application. Donc voilà les amis ce que nous allons faire. Actuellement, nous n'avons pas, voici ce que nous avons. Donc nous allons travailler pour avoir ce résultat-ci. Si vous êtes prêts, attachez vos ceintures, c'est parti. Alors, pour commencer, on va tout d'abord travailler sur le tableau qui est ici. Donc moi, ce que j'ai fait très souvent, lorsque je travaille, je vais implémenter une certaine fonctionnalité, je définis d'abord ce que j'appelle moi par le squelette que constitue donc l'interface utilisateur. Donc je vais d'abord créer un tableau statique avec des données statiques et par la suite je remplace tout ce qui est statique par ce qui est dynamique et par la suite j'ajoute toutes les autres tous les éléments comme par exemple les boutons, etc. Les images, etc. pour rendre la chose un peu plus intéressante. Donc c'est ce que nous allons faire. Et donc avant de mettre en place notre squelette, on va créer, donc on va d'abord commencer par créer un objet, on va commencer par créer un composant LiveWire. Donc, ce que je vais faire, je viens au niveau de View, Terminal. Donc, je vais juste PHP Artisan, Make, LiveWire. OK. Et ici, on va écrire utilisateur. Ça sera le nom de notre composant. Voilà. Donc, en créant le composant LiveWire, il va donc nous créer la classe utilisateur suivi d'un fichier blade, ok, utilisateur. Donc, ce que je vais faire au niveau de mon contrôleur, donc j'ai ici LiveWire et là j'ai utilisateur. Donc, je vais dire utilisateur. Alors, moi, ce que je vais faire, étant donné que utilisateur, nous aurons un formulaire pour ajouter un nouvel utilisateur, nous aurons un formulaire pour éditer. Et nous aurons également le tableau. Donc, j'aurai 3 fichiers. Chaque fichier va comporter les différentes parties de ce que je viens de citer. Donc, je vais les regrouper dans un seul dossier que je vais appeler utilisateur d'ailleurs. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais dire, par défaut, lorsqu'on accède à utilisateur, que l'on soit redirigé sur la page index qui se trouve dans le dossier utilisateur. Donc, je vais créer un dossier ici, utilisateur. Donc juste là, au lieu d'avoir donc LiveWire, je vais créer un dossier utilisateur et à l'intérieur, je vais tout simplement coller, donc changer le nom de ce fichier que je vais appeler index. Donc index, c'est tout simplement pour dire que c'est la page principale lorsqu'on accède dans ce dossier-là. Et donc en le faisant ainsi, si je reviens au niveau de mon fichier index ici, vous voyez qu'ici nous n'avons pas grand chose. Donc je vais juste tenter de mettre quelque chose là, juste pour tester ma page utilisateur. Ok, j'enregistre. Et donc si on revient ici, on va aussi modifier le fichier web.php. Donc ici, avant, quand on travaillait, on utilisait le contrôleur, donc le contrôleur classique de Laravel pour intercepter la requête qui venait sur utilisateur. Donc cette fois-ci, on ne va plus utiliser ce contrôleur, on va plutôt utiliser notre composant utilisateur que nous venons de créer. Donc on va dire utilisateur. OK. Donc j'importe ça, utilisateur. Voilà, j'importe utilisateur ici. Ça vient de HTTP LiveWire utilisateur. Donc tel que nous l'avons créé ici, LiveWire utilisateur ici. Donc c'est ce que je vais faire. Pour le reste, je vais garder ici tout ce qui est là. J'enregistre. Donc voilà un peu comment on mappe la route à un composant LiveWire. OK? Donc les composants LiveWire, je vous expliquais tantôt, on avait la possibilité de les ajouter dans une page. OK? Comme on avait la possibilité, on a aussi la possibilité de rediriger directement vers un composant lorsqu'on veut accéder à une route. Donc comme nous l'avons fait ici dans le cas dans le cas échéant. OK? Donc si je reviens ici et que j'actualise, vous allez remarquer que j'ai ici au fait l'interface qui a changé. Pourquoi? C'est parce que on va dire à LiveWire, donc par défaut LiveWire va tenter d'utiliser au fait le fichier app.blade.php comme master page. OK, voilà pourquoi nous avons ce rendu bizarre. OK,
Donc, nous, ce qu'on veut dire, on va dire à LiveWire, écoute, tu vas pas utiliser ce fichier-là. Tu ne vas pas utiliser ce fichier, mais tu vas plutôt utiliser le fichier master. Donc, pour dire à LiveWire que tu vas utiliser le fichier master, on va venir ajouter une autre instruction là où nous retournons la vue. On va dire layout. OK. Et ici, on va dire, donc le layout, avec le layout, on va lui dire tout simplement master. OK. Donc master. Et puis, on va aussi lui préciser la section dans laquelle il va s'incruster dans notre master. Donc, appelez-vous au niveau de master, on avait une section qu'on avait appelée, je crois, contenu. Laissez-moi juste vérifier pour me rassurer que je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Donc, au milieu ici, voilà, on avait contenu. Donc, notre composant LiveWire viendra s'incruster à ce niveau-là. Donc, nous avons layout et puis nous avons master. Donc, ici, je vais donner tout le chemin. Donc, layout.master. Voilà, tel que cela est défini ici, layouts.master. Donc, on a ça. Bon, je me rappelle plus trop s'il y a un S, s'il y a un, on va tester. Voilà. Donc là, nous avons notre chose. Alors, il y a cette section-là et pourtant de contenu. Normalement, on devrait avoir notre H1 qui s'affiche bel et bien ici. Je vais juste me rassurer que nous avons le H1 qui est quelque part là. Voilà, nous n'avons rien. On va vite regarder ça. Section. Alors, ouais, d'où je tiens ça, c'est toujours important de vous montrer d'où je tiens tout ça. Donc, vous avez la possibilité, lorsque vous venez sur LiveWire, par exemple là, au niveau de la documentation officielle de LiveWire, la connexion est un peu lente aujourd'hui. Donc, vous avez la possibilité à ce niveau de trouver ce qui correspond ici. Voilà. Donc, on vient au niveau de doc. Et on va venir au niveau, donc on peut juste écrire ici layout et configure de layout component, layout, voilà. Donc ici on avait layout et puis on a slot, on a extends et puis on a section. Ok, my bad. Voilà, je viens juste de me rappeler au fait. On n'a pas utilisé les slots. Je vais vous expliquer. En fait, tout à l'heure, très souvent j'utilise les slots. Donc, par habitude, j'utilise les layouts. Mais ici, dans cette application, on ne va pas utiliser les slots. Donc, je vous explique rapidement. On a la possibilité, au fait, lorsqu'on utilise layout, on sous-entend que nous allons utiliser les slots. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au niveau de notre body, par exemple, de notre master page, on aurait normalement à mettre le code on aurait mis un code de ce genre. Donc, à la partie où nous avons mis YID contenu, on aurait normalement mis plutôt ce code-ci. Comme ça, lorsque nous disons à LiveWire slot main, eh bien, LiveWire va au fait injecter ça à ce niveau-là. Mais puisque nous n'avons pas utilisé en fait les slots, donc nous, ce que nous utilisons, c'est un peu la manière classique. Donc, on va utiliser les extends. On va dire extends et puis on va définir quelle est la section sur laquelle il viendra injecter. Donc, vous pouvez utiliser l'un comme l'autre. Les deux, ça marche, ça ne pose aucun problème. Ça ne dépend que de vous. Donc, ici, si j'actualise et que je reviens ici, vous remarquez que mon H1 s'affiche bien, bel et bien. Donc, nous avons notre code qui marche. Alors, donc, le travail qui nous reste à faire ici, c'est de modifier cette page pour qu'elle puisse ressembler à celle-ci. D'accord? Donc, j'ai la possibilité de venir tout simplement ici copier le code source qui est là. Seulement, vous n'allez rien comprendre. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais venir au niveau de admin LTE. Donc, quand vous êtes sur admin LTE en ligne, ok, ça c'est le template que nous utilisons dans le cadre de cette application. Donc, pour ce template, il y a une partie table et il y a une partie simple table. Vous cliquez là-dessus, vous avez ici plusieurs exemples des tableaux que vous pourrez réutiliser dans vos applications. Donc, moi, le tableau qui m'intéresse, c'est ce tableau qui a au fait ce header qui est fixe. Donc, c'est ce tableau qui m'intéresse. Comment je fais pour copier ce tableau? Je fais tout simplement inspecter. Je pense qu'à ce niveau, vous devez déjà être des experts du copier-coller. Mais bon, je vais copier tout ça.
Ok, donc ici dans la row, j'ai une colonne de 12. Je vais copier tout ça. Donc copy element. Et je viens coller ici. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup de trucs. Je vais enlever toutes les lignes que j'ai pas besoin. Donc je vais garder juste 2 lignes. Je vais supprimer tout ce qui est ici. Je vais garder juste 2 lignes. J'enregistre. Donc tel que c'est comme ça, j'enregistre et je vais tester pour regarder quel est le résultat que j'ai. Voilà à peu près le résultat que j'ai. Pas mal. Comparé à ici, je pense qu'il y a quand même du travail à faire. Donc ce que moi je vais rajouter, je vais ajouter quelques marges. Ok. Donc vous avez la possibilité de le faire au niveau du row si on veut, comme on peut le faire au niveau de notre tableau directement. Moi je vais le faire au niveau du row. Donc j'ai ici là, je vais dire margin 4 et puis donc si je fais margin 4, vous allez déjà remarquer que les marges internes vont augmenter, d'accord? Mais j'aimerais aussi au niveau ici du haut ajouter une autre marge. Donc je vais faire margin top par exemple de 5, ok? Donc là, voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus nice. Ensuite, pour revenir un peu ici, nous avons notre recherche et puis nous avons nouvel utilisateur ici et nous avons ici cette icône là. Donc je vais déjà commencer par changer au fait la couleur de ce header ici. Donc comment je le fais? Bah, au niveau de, on va voir au niveau de card header ici, je vais ajouter BG primary. Donc je vais utiliser une classe de Bootstrap qu'on appelle BG primary. Il va mettre tout ceci en bleu, ok. Ensuite, je viens au niveau de, on va dire, je viens au niveau de, ici je vais déjà changer, donc liste des utilisateurs, je vais changer ici, au lieu de dire fixe, je vais dire liste des utilisateurs. Liste des utilisateurs, ok. Donc j'actualise. Ensuite, j'ai ici un nouveau bouton, donc nouvel utilisateur. Je vais utiliser également un bouton pour ça. Donc ce que je vais faire, juste là, à ce niveau, donc à ce niveau, je vais d'abord activer cette fonctionnalité, comme ça on ne va pas avoir des longues lignes. Ensuite, je vais ajouter à ce niveau, donc ici nous avons notre recherche ici. Donc moi je vais ajouter le bouton, donc je l'ajoute avant. Ça sera un A, ok, que je vais appeler nouvel utilisateur, ok. Donc je vais ajouter quelques classes de Bootstrap rapidement. btn link, ok. Je vais dire le texte sera blanc et je lui donne une marge de droite de 4 par exemple, ok. Donc si je fais ça, j'actualise, remarquez que mon bouton vient juste après. Alors moi j'aimerais que les deux soient alignés. Donc comment je le fais? Déjà avant que je les aligne, je vais d'abord ajouter l'icône plus qui est là. Donc ici on utilise font away some. Donc on a déjà font away some au niveau de notre projet. Donc on va juste ajouter la classe pour appliquer l'image. Donc efface, fa, user. On avait ok, un seul utilisateur, donc user plus. Donc en faisant ainsi, il va ajouter au fait cette petite icône de plus qui est ici. Et ensuite, tout ce que j'aurai à faire, c'est de les aligner ensemble. Donc pour les aligner, je vais utiliser une classe de Bootstrap, donc deflex, qui permet au fait déjà de rendre les éléments en flex. Donc on aura ici les éléments en flex, ok. Donc là, on a les éléments qui seront flex. Alors, pour ce qui concerne ce bouton, je vais aussi lui dire des blocs. Donc, display bloc. Comme ça, il va se comporter comme un bloc. OK. Ensuite, je vais ici donner un alignement. Donc, align item center. OK. Comme ça, ils seront verticalement alignés. Donc là, nous avons nos deux boutons qui sont là. Comme un peu ce que nous avons ici. OK. Donc, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Ensuite, nous allons aussi régler le problème de ce monsieur qui est ici. Remarquez que là, les deux sont alignés. OK? D'ici à ici, ils sont alignés. Et puis, ils sont centrés verticalement. Donc, c'est ce que nous allons aussi accomplir là.
Donc, liste des utilisateurs. J'essaie d'être un peu plus rapide ici parce que, vous savez, le CSS, le HTML, c'est des choses qui prennent un peu plus de temps. Donc là, on va avoir la classe, on va ajouter fa. Ici, on a plusieurs utilisateurs. Je crois que c'est fa, user, group. On va tester si ça ne marche pas. On va modifier user group, quelque chose. Voilà, j'ai trouvé, c'est juste user. Donc, je crois que c'est face, user, ok. Et donc ici, l'icône est un peu plus importante, donc on va augmenter la taille de notre icône ici. On va dire fa 2x. Comme ça, il va augmenter la taille de notre icône. Remarquez que là, nous avons nos éléments qui sont là, mais qui ne sont pas complètement centrés. Donc, ce que je vais faire pour les centrer, je vais à ce niveau, donc au niveau de ce div, je vais aussi appliquer la flex. Je vais dire align item center pour les centrer verticalement. Ok. Donc, en faisant ainsi, bam, les voilà centrés verticalement. Cependant, nous avons un petit souci au niveau on va dire, on a un petit souci au niveau de l'espacement qu'il y a entre les deux. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais dire que ce H3 là, donc ici, je vais dire, je vais utiliser notre propriété FlexGo et je vais dire 1. Donc, en faisant FlexGo 1, il va pousser tout le reste là-bas et il va les envoyer de l'autre côté. Donc, ça nous donne quelque chose de ce genre. Je pense qu'on a plus ou moins la même chose. Alors, ici, on a un truc qui est beaucoup plus important, un input qui est beaucoup plus important. Vous remarquez qu'ici, notre champ de recherche est beaucoup plus gros. Donc, pour le rendre gros, on va chercher, donc à ce niveau ici, on a ici le input group SM. Donc, au lieu de mettre SM, on va mettre juste MD. OK? Donc, en mettant MD, on aura déjà quelque chose d'un peu plus gros. Et puis, je vais juste augmenter la taille ici. Pourquoi pas mettre 250. Comme ça, ça sera un peu plus large. Voilà. Donc, nous avons déjà quelque chose de beaucoup plus nice ici. Alors, si vous voulez tester, donc là, je peux juste prendre tout ce qui est ici. OK. Je copie. Pour avoir un peu plus de données là. Donc là, on a quelque chose, un tableau qui est fixe au fait. Et c'est ce que je veux. C'est un tableau fixe comme ça. Donc, ce que nous, on va faire, on va maintenant changer ici toutes les informations. On aura donc le user. Alors, pardon, j'ai mis ici user. Donc, on aura utilisateur, rôle, ajouter et puis action. Donc, c'est ce que nous allons changer ici. Au niveau de là. Donc, on n'aura pas ID. On aura, donc, ici, remarquez, on n'a pas ID, mais on a plutôt les icônes selon que c'est un homme ou c'est une femme. Donc, on va garder ce TH là pour cette partie, mais on va compléter le reste. Donc, je suis là. Excusez-moi pour les allers-retours, hein, soyez concentrés. C'est mon Mac. Donc, quand je glisse là, voilà, ça peut donner l'impression que je suis en train d'aller un peu trop vite. Donc, on a utilisateur. Ici, on va ensuite avoir le rôle, ajouter et action. Donc, rôle, ajouter, et puis on aura action. OK? Donc là, si j'actualise, voilà ce que nous avons. Alors, on n'a pas les mêmes proportions. Vous voyez que ici, rôle, le user, regardez, quand je fais ça, remarquez, le user, donc cette partie-là, ce TH-là, voici la taille qu'il occupe. C'est ce TH, voici la taille, etc. Donc, on va repartir un peu les différentes tailles de nos colonnes parce qu'on aimerait avoir les données. On n'aimerait pas que les tailles soient attribuées automatiquement. Tel que nous l'avons fait ici, si au niveau de action, regardez, au niveau de action a beaucoup plus prend beaucoup plus d'espace que les autres parce que son contenu est immense. Donc nous, on n'aimerait pas ça. On va fixer la largeur de nos colonnes. OK? Donc pour fixer la largeur, on va tout simplement ajouter ici. Donc là, je fais une sélection multiple. On va ajouter ici style. OK?
et on va dire width. Voilà. C'est ici maintenant qu'on va attribuer les valeurs. Donc si, en ce qui concerne l'utilisateur, nous allons attribuer une valeur ici. Donc ici, on va mettre 25. Je vais dire, il va occuper 25%. Ici, il va prendre 20%. Ici, il va prendre 20%. Et ici, il va prendre 30%. Oups. Et celui qui est ici, OK. Donc là, lui, il va prendre 5%. Donc le total doit faire 100%. On a 30, on a ici 40, 70. Donc voilà, ça fait 100%. Donc on va juste mettre les points virgules là. OK. Donc si je fais ça, je reviens ici et que j'actualise. Remarquez bien, nous avons quelque chose de beaucoup plus nice. OK. Déjà, nous avons quelque chose de beaucoup plus nice. Ensuite, j'ai remarqué que ici, nous avons un footer. On a un footer ici, là où nous avons mis notre pagination. Donc, on va aussi ajouter le footer ici parce qu'ici, nous n'avons pas de footer. OK? Donc, pour ajouter le footer, nous avons un card body. Donc, si vous avez des connaissances sur Bootstrap, donc généralement, quand on a un card body, on a aussi, juste après le card body, on a au fait le card footer. OK? Donc, la manière dont les cards sont structurés, on a un card. On a d'abord une classe card, on a un card header, on a un card body. Et puis, nous avons, donc on va ajouter ici une card pour le footer. Que je vais aussi dire card footer. Donc, on le fait en faisant ainsi voilà, nous avons un petit footer. Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant là parce que justement, nous n'avons encore rien là. OK? Donc, on va venir cette fois-ci modifier notre action ici. Donc, je vais ouvrir mon body et je vais tout simplement supprimer les données que j'ai là. Je vais juste garder une seule ligne, histoire de bien travailler. Donc là, je n'aurai qu'une seule ligne ici. OK? Ensuite, je vais modifier le dernier TD parce que c'est ce TD là qui est censé avoir les actions. Donc les actions, en fait, on va tout simplement mettre ici les boutons. OK? Ça sera tout simplement des boutons qui vont intercepter si l'utilisateur veut modifier, supprimer, etc. Donc je vais juste donner ici bouton et je vais donner une classe donc BTN. OK? Et là, on va donner notre icône. Donc vous remarquez ici que les boutons que nous avons ici, par exemple dans le cas de éditer, en réalité ce n'est pas, au fait, il n'y a pas de texte ici. OK? Donc c'est ce que nous allons également faire ici. Donc on va pas mettre de texte. Donc classe ça doit être pencil, je crois bien. Donc on enregistre, on actualise, j'ai rien, on ajoute face. J'ai toujours du mal à comprendre les faces ou les fa. C'est moi, je vais vérifier. Excusez-moi, c'était un phare. Alors, comment vous faites pour connaître les icônes font away some? Aujourd'hui, ma connexion n'est pas bonne, donc j'évite un peu d'aller sur Internet. Mais vous pouvez vous diriger sur le site de Font away some. OK? Et là, vous avez la possibilité au fait de copier les images que vous avez besoin. Et vous allez copier le code et vous déposer de l'autre côté là-bas. Donc, c'est comme ça que je fais. Donc, en attendant que ça charge, je vais avancer. Donc, ici, on avait File et puis on avait Edit. OK? Voilà. Donc là, par exemple, si vous voulez éditer, par exemple, si vous écrivez Pencil, donc, comme un peu pour crayon, vous lancez la recherche, vous allez avoir des images ici qui seront filtrées. Dès que vous cliquez dessus, vous aurez le code qui convient. Donc là, par exemple, moi, j'ai utilisé Edit. Quand je clique là-dessus, il va me diriger sur une page, je peux copier le code. Donc, c'est comme ça que je sais, en fait, quels sont les noms, en fait, que je dois attribuer au niveau des classes pour pouvoir avoir l'image que je veux. Donc, pendant qu'il cherche, je vais revenir là. Et donc, pour le bouton ici, on a Edit. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Donc, ici, vous remarquez, vous avez class, phare, edit. Donc, si vous copiez ça, vous pouvez tout simplement venir ici et vous le déposer là.
Donc, ça vous évite d'avoir à retenir ça en tête, ok? Donc là, si je reviens là, bam, nous avons notre image qui est bel et bien là. Alors moi, ce que je veux, je vais ajouter une autre classe ici, btn link, pour qu'il donne un peu cette coloration bleue et puis ça sera comme voilà. Donc là, c'est bon. Je vais ensuite faire la même chose pour delete. Donc ici, normalement, c'est trash. J'espère que c'est la même chose. Ok, toujours ces mêmes problèmes. Je crois que ça doit être en face. Voilà. Alors, c'est pas cette icône que j'ai utilisée de l'autre côté. Donc, ce qu'on peut faire, on peut revenir ici. On va écrire trash. Trash en anglais, ça veut tout simplement dire corbeille. Donc, ce que moi j'ai utilisé, c'est ça. Je crois bien. Ouais. Donc, on va copier ça. C'est trash alt. Donc là, on va tout simplement coller notre i ici. Et voilà, les amis, ça nous prend un peu plus de temps. Donc, nous avons quelque chose de ce genre, déjà. Donc là, on aura le nom de l'utilisateur, on aura son rôle, on aura la date à laquelle l'utilisateur a été ajouté. Et puis ici, on aura les actions. Donc, si vous remarquez ici, bon, c'est centré. Ici, c'est centré. Là, c'est pas centré. Là, c'est pas centré. Donc, on va modifier le comportement ici. Donc, comment on le fait? On va dire tout simplement au niveau de TD ici, text center. OK? Donc, on va juste ajouter cette classe-là. Bam, il va centrer notre contenu ici. Donc, de même, on va aussi centrer le TH. Donc, je copie cette classe. Je vais centrer ici également. Je vais centrer ici également. Donc, je reviens là. Je centre également celui-ci. Je centre ajouter A et je centre le rôle. Ah non, non, le rôle ne devait pas être centré. On n'avait que deux. Donc ici, je vais enlever. Voilà. Donc le rôle n'a pas besoin d'être centré. Donc si je fais ça, actualise, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus nice. OK? Donc voilà un peu les amis. Maintenant là, nous avons au niveau de notre base de données, nous avons plusieurs utilisateurs. Donc ça serait intéressant que nous puissions les afficher enfin sur notre page, n'est-ce pas? Donc c'est ce que nous allons faire là. Je reviens au niveau de mon composant LiveWire, donc utilisateur. Donc, ce que moi je vais dire, je vais lui dire, écoute, tu vas renvoyer. Donc, on a la possibilité, tout comme avec les contrôleurs classiques de Laravel, on pouvait renvoyer des données. Ici aussi, on peut renvoyer des données de cette manière. Donc, comme on le faisait avec les contrôleurs classiques. Donc, rien de bien grave ici. On va lui dire, on va renvoyer une collection d'utilisateurs qu'on va appeler user. Donc, ici, je vais tout simplement appeler mon modèle user et je vais lui dire récupère-moi toutes les données. OK? Donc le user all, il va récupérer toutes les données et on va les placer sur cette variable. Donc au niveau de notre index, tout ce qu'on aura à faire, c'est de boucler tout simplement comme on a déjà eu l'habitude de le faire ici. Donc on va boucler sur user as user. Alors, bon, si ça porte confusion, je vais toujours trouver comment je vais faire. Donc là, on a ça. Et ici, on va dire end for each. Je ne sais plus trop si c'est la collection qui passe avant ou bien si c'est la variable. Mais de toute façon, s'il y a une erreur, on va corriger. Donc ici, on aura... C'est ici que on va mettre le sexe. D'accord? Donc on aura notre user. Comme on avait appelé, on avait dit sexe. Donc ensuite, on aura le user prénom. OK. Suivi du nom. Ensuite, ici, on aura la date, donc created at. OK. Non, ici, c'est le rôle. Donc, on va dire roles. Alors, il y a une chose qu'on va faire ici, mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on va pas d'abord
ajouter quelque chose ici. Ok, pour l'instant, on va laisser comme ça. On va juste venir ajouter ici la date. Donc, rappelez-vous, l'avant-dernier, c'était la date d'ajout. Donc, on va dire created at. Ça, c'est le champ qui se trouve au niveau de notre base de données qui pointe sur la date de création de notre utilisateur. Donc, le created at qui est ici. Donc, c'est ce que nous allons mettre là pour l'instant. Et j'enregistre. Donc, juste pour qu'on voit ce que nous avons déjà ici. Remarquez, on a déjà plein d'utilisateurs que nous avons récupérés là. Seulement, on n'a pas les autres informations ici. Alors, en ce qui concerne donc le created at, enfin, c'est plutôt le created at. Voilà. Donc là, on a la date sous ce format. Alors, vous conviendrez avec moi que c'est un peu difficile de lire la date sous ce format. Nous, on aimerait avoir la date sous ce format-là, ok? Genre, il va nous dire, il y a 9 minutes que ça a été ajouté, il y a 4 jours, etc. Donc, ce qu'on va faire, Laravel nous donne la possibilité d'utiliser une fonction. Donc, notez que lorsque vous utilisez les dates, les timestamps, et que vous les nommez selon que Laravel les recommande avec le format qui convient, vous avez, au fait, par défaut, Laravel utilise Carbon pour la manipulation des dates. Donc, on a la possibilité de dire, par exemple, ici, là, à Laravel, on a la possibilité de dire ici, là, on a la possibilité d'utiliser ici la méthode diff for human. Donc, je vais juste écrire la méthode. C'est une méthode qui va permettre, au fait, de formater la date de façon à ce que ça soit lisible à l'humain, quoi. Donc voilà, là, nous avons tous nos utilisateurs ici. Et donc ici, nous allons également afficher les rôles de nos utilisateurs. Pour afficher les rôles de notre utilisateur, rappelez-vous, nous avons au niveau de notre modèle user, on avait défini la relation qu'il y avait entre l'utilisateur et le rôle. OK? Alors, ce que nous voulons faire ici, cette fois-ci, c'est que nous voulons récupérer au fait ces différents rôles-là. On a plusieurs possibilités. On a la possibilité de boucler. Donc, comme ici, on a la possibilité, hein, si vous voulez, on peut le faire de deux manières. On peut boucler. Donc, on peut faire un for each. On va boucler sur quoi? On va boucler sur user roles as role. Et à chaque fois que and for each. Donc, à chaque fois qu'il boucle, on aimerait qu'il nous affiche le rôle, donc le nom du rôle, et mettre la virgule à côté, par exemple. Ou encore, pourquoi pas mettre ce fameux signe ici. Donc ça, si on le fait ainsi, remarquez que on a au fait les rôles qui s'ajoutent ici, d'accord? On a des rôles qui s'ajoutent là, ce qui n'est pas mal. Alors, on a aussi une autre façon de le faire. L'autre manière de le faire, au lieu d'écrire tout ce que nous avons écrit là, on pouvait tout simplement utiliser les fonctions qui sont rendues disponibles par Laravel qui nous permettent de manipuler les collections. Donc ici, on pouvait dire user roles et on utilise la fonction. Ici, on va faire ça. Et on utilise la fonction implode. Et là, on va lui dire, donc je vais vous expliquer à quoi sert cette fonction. Donc, on exécute d'abord. Alors, on a une erreur là, disons comme ceci, et sur la collection. Voilà, donc là, on pouvait également faire ceci. Alors, qu'est-ce que cette fonction fait? Bah, cette fonction, au fait, nous permet tout simplement de récupérer la collection donc, où il y a tous les rôles de l'utilisateur et de les séparer. Ok, donc la fonction va permettre de récupérer, on veut récupérer le nom et pour chaque nom, on veut les séparer de ce signe. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc là, si je fais ça, il va récupérer les noms de chaque rôle et puis il va les séparer avec le signe qui est là. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus nice. Donc la troisième des choses que nous allons faire au niveau de cette liste, on aimerait ajouter la pagination. D'accord? Parce que là, nous sommes en train de charger toutes les données
sans paginer. Et c'est une pratique que je ne vous recommande pas parce que si vous vous retrouvez avec une base de données de 1000, de 10 000 utilisateurs, eh bien pour charger cette page ici, ça va prendre énormément du temps parce que vous êtes en train de charger toutes les données de façon, comment on dit ça en français, mais en anglais on dit, vous êtes en train de le charger eagerly. Ok, donc vous le chargez vraiment de manière atomique, c'est pas bon. Donc ce qu'il faut faire, on va le charger de manière à la demande au fait de l'utilisateur. C'est-à-dire quand l'utilisateur veut accéder à d'autres informations, on affiche ces informations. Donc là, ça permettra à notre application de répondre beaucoup plus vite. Donc pour le faire, donc, on va utiliser la fonction paginate. Mais avant qu'on utilise la fonction paginate, ce que moi je vais vous recommander de faire, je n'aime pas très souvent avoir des logiques comme ça au niveau de mon code. Donc ce que je vais faire, je vais copier ceci et je vais vous montrer comment vous pouvez faire si vous avez une logique que vous voulez encapsuler ailleurs. On peut faire quelque chose de ce genre. Donc je peux ici dire, je peux créer une fonction que je vais appeler get. Ok, je vais dire get role get all role names attribute. Donc, en fait, ce que je suis en train de créer ici, je suis en train de créer ce qu'on appelle par un setter. D'accord? Je suis en train de créer un setter, et plutôt un getter. Donc, au sein de mon modèle user, donc la classe user, je crée une fonction qui s'appelle get all names attribute. Donc, par le fait que cette fonction se termine par attribute à la fin et qu'au début, nous avons get, ok? Tout ce qui sera au milieu sera le nom de la fonction lorsque je vais l'appeler de l'autre côté. Donc, je vais juste revenir au niveau de l'index. Donc, au lieu de faire tout ceci, on va tout simplement dire user et puis on va lui dire all role names. Donc, en le faisant ainsi, c'est une fonction, je l'appelle, j'aurai la même réponse. Alors, all, c'est un attribut, pardon, donc on va plutôt le charger comme ça, ok. Donc, au fait, j'ai créé un attribut à l'utilisateur. Nous n'avons pas, au niveau de notre base de données, nous n'avons pas le champ all role names. C'est un champ qui n'existe pas. Donc, comment on fait pour créer des champs des propriétés à notre modèle qu'on pourra réutiliser? Eh bien, pour créer des propriétés sous Laravel, des propriétés qui n'existent pas au niveau de nos bases de données, mais que vous avez tout de même besoin pour le fonctionnement de votre logiciel, etc., pour des raisons de logique et tout. Pour créer ces propriétés, on utilise donc cette notation où on crée une fonction publique et au début de la fonction, on la nomme get et à la fin de la fonction, on met attribute, tout en respectant le Pascal case, c'est-à-dire que le début du mot est une minuscule et chaque nouveau mot dans le nom que nous choisissons ici, donc la première lettre de chaque nouveau mot doit être au majuscule. Donc c'est ce qu'on a fait ici là. La première lettre ici, get, donc c'est minuscule, mais à partir de all, c'est majuscule. À partir de R, c'est role, c'est majuscule. Name également, c'est majuscule. Et attribute aussi, c'est majuscule. Donc, il faut qu'il y ait la combinaison de get ici d'une part et de attribute à la fin. Et ce qui est au milieu, c'est ce qui sera considéré comme étant le nom de la propriété qu'on ajoute à notre modèle. Donc, c'est ainsi que lorsque je l'appelle ici roles name, ici, je l'appelle toujours en Pascal case, donc minuscule et etc. J'ai bel et bien le même résultat que j'avais tout à l'heure. Ok? Donc ça, c'était juste pour vous montrer cette astuce-là. Ensuite, nous allons revenir au niveau de notre composant LiveWire. Donc, au lieu de dire all ici, nous allons dire paginate. Et paginate, on va lui dire, bah, tu vas paginer par exemple sur 5. Donc, il va prendre l'ensemble des utilisateurs que nous avons et il va créer des pages de 5 utilisateurs. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Et lorsque je fais paginate, remarquez ce que j'ai. Je n'ai que ici 5 utilisateurs. Bon, on va paginer sur 10 utilisateurs. Ok. On va paginer sur 10 utilisateurs.
J'espère que j'ai bien plus de 10 utilisateurs. Je pense pas avoir plus de 10 utilisateurs. Voilà, on est combien? Faisons 50. Ouais, j'ai plus de 10 utilisateurs. Ok, génial. Donc là, nous avons paginé sur ça. Et donc, si je vais accéder à la page numéro 2, remarquez bien, ici, on a Jules Bechtelar. Si je veux accéder à la page numéro 2, il me faut ajouter le code, donc le code que vous voyez là, le point d'interrogation page égale à 2. OK? Et quand je fais ça, eh bien, vous voyez que ça a changé. Ici, nous avons les autres données, ainsi de suite. Donc, comment on fait ça ici? C'est parce que nous avons pu paginer, parce que nous l'avons fait manuellement. Mais on peut aussi, ici, on ne va pas le faire manuellement. Donc, les composants Livewire, ils ont une traite qu'on appelle with pagination qui permet au fait de dire à Livewire que ce composant va utiliser une pagination. Donc ça, c'est très important. Lorsque vous utilisez des paginations dans des composants Livewire, veillez à ajouter cette traite-là. Donc comment on travaille? On travaille avec les traites en mettant with et puis ici, on va dire pagination. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai... Donc, on va dire use with pagination. Donc là, on ajoute use with pagination. Et si j'actualise, vous voyez que si je vais par exemple à 3, ça marche toujours. Alors, ensuite, nous allons rendre accessible notre pagination via les liens de pagination en bas. Donc, pour ce faire, on va dire on va dire ici au niveau de notre interface que nous avons besoin des boutons de pagination. Donc, au niveau de Laravel, c'est très simple pour le faire. Donc, on vient juste au niveau de notre card footer ici, parce que c'est ici l'endroit où nous voulons que ces boutons résident. Donc, on va tout simplement exécuter ce bout de code-ci. Donc, on va dire users et on va dire links. C'est tout ce qu'on va écrire. Donc, lorsque vous appelez sur la collection que vous bouclez ici et que cette collection, c'est une collection paginée, donc Laravel va disposer à l'intérieur de cette collection une méthode links qui va récupérer l'ensemble, qui va déjà récupérer au fait les boutons de pagination pour nous. OK? Donc, si je fais ça et que j'actualise là, par exemple, remarquez, j'ai des boutons qui sont là et je peux, grâce à ça, vous voyez, quand je clique ici, ça change automatiquement. Je peux naviguer entre mes différentes pages. OK? Je peux revenir ici, je peux repartir Previews, etc. Alors, nous, ce qu'on aimerait, on aimerait dire à Laravel, écoute, on n'aimerait pas que, vous remarquez ici, là, c'est en termes de style, ça ne ressemble pas à ce que nous avons ici. Donc, si vous remarquez bien, par défaut, Laravel va générer ces boutons en utilisant Tailwind CSS. Donc, il ne va pas utiliser Bootstrap. Donc, pour dire à Laravel qu'on aimerait que ces boutons soient générés selon Bootstrap, on va venir ici ajouter un autre code au niveau de notre composant ici. Donc, on va dire protected. OK. Et on va dire pagination theme. Et là, on va lui dire Bootstrap. Donc, en faisant ainsi, notre composant va comprendre qu'il s'agit de Bootstrap et voilà, les boutons sont bel et bien stylisés. Donc, il ne reste plus qu'à renvoyer les boutons au coin ici. Donc, il n'y a rien de compliqué là aussi. Donc, si vous voulez, on peut prendre tout ça, on peut le mettre à l'intérieur d'un div. OK. OK. Et on va le pousser au coin. Donc, pour pousser un élément au coin, on utilise la classe float. On va dire right. Et là, il va aller à droite. Donc, voilà, nous avons notre pagination ici qui fonctionne à merveille. Alors, il y a une autre chose qui nous reste à faire. On va ajouter les images qui sont ici. OK? Donc, selon que c'est féminin ou c'est masculin, on va ajouter les images qui sont ici. On va également, vous remarquez ici, nous avons un tableau
avec des lignes qui sont plus foncées, etc. Donc c'est ce qu'on va ajouter ici. Pour le faire, on va juste venir au niveau de notre table. On va lui dire table straight. Et là, il va rajouter les, voilà, les fameuses lignes là. OK? Et donc, il ne reste plus qu'à modifier ici nos images. Donc, les images que moi j'ai utilisées là, je les ai eues sur le site qu'on appelle... comment on appelle déjà ce site? Ouh là là, Flat Icon, voilà, Flat Icon. Donc c'est sur ce site, c'est vraiment un site où il y a plein d'images vectorielles. Donc vous pouvez télécharger les images, c'est des images de très bonne qualité, même pour la version gratuite. Donc vous pouvez vous rendre là. Donc ici, on va écrire par exemple mail. Donc moi j'ai besoin d'une icône d'un homme. Donc il va me sortir plein d'icônes. Et puis vous choisissez l'icône qui vous convient. Donc moi ici, dans le cas de notre projet, je crois que j'ai choisi une icône quelque part là, je ne sais plus trop. Donc, je ne sais plus trop laquelle j'ai choisi. Bon, je crois que c'est ça. Bah, je ne suis plus trop sûr. Mail, user, je sais pas. Alors, vous allez faire cette recherche. OK? Le point le plus important ici, c'est que vous comprenez que vous pouvez avoir des images là. Donc ça, par exemple, ça c'est une image. Si c'est une image qui vous intéresse, on peut copier cette image. D'accord? J'ai juste voulu garder ces images là, mais bon. On peut... Oh là là. On peut copier... Voilà, j'avais la femme. Donc la femme, je l'ai retrouvée. Elle est là. Alors, je sais plus trop. On va prendre la femme. On a la femme et puis on va chercher un homme. OK. Donc, on va cliquer sur Download. Télécharger l'image. Donc, moi, j'ai déjà les images avec moi. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de télécharger les images, donc femme et homme. Et vous allez tout simplement les déposer à l'intérieur du dossier public. Donc là, si vous remarquez, à l'intérieur du dossier public, vous allez déposer les images là. Et c'est ce que je vais faire là tout à l'heure. Voilà, je viens d'ajouter deux images. Donc, il y a cette image-ci et puis il y a cette image-là. OK? Donc, je vais ensuite au niveau de mon index. Donc, j'ouvre mon index. Je vais tout simplement insérer les images à ce niveau-là. Donc, rappelez-vous, ici, on avait donc le sexe. Moi, j'aimerais avoir les images à la place. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement... donc, je vais renvoyer à la page, à la ligne. Et je vais dire si l'utilisateur, OK, le sexe correspond à F, donc on suppose que c'est une femme. En ce moment-là, il y aura un traitement à faire. Donc, je vais tout simplement dire, on va insérer une image SRC. Je crois que vous connaissez déjà tout ce qu'on est censé faire à ce niveau-là. Ben, voilà. Donc là, on aura image et puis on va dire woman. Voilà. Et je vais leur donner la taille de 24 pixels. Donc ici, je mets bien width. Voilà. Maintenant, dans le cas où c'est pas le cas, je vais copier la même chose. Et ici, je vais dire man. Et ne pas oublier de mettre le end if. Donc là, si je fais ça, vous voyez les amis, j'ai quelque chose de très intéressant. OK. Voilà. Alors, il y a une dernière chose. J'aimerais au fait que mon tableau soit fixe. Donc, au niveau de mon tableau ici, nous avons ici la hauteur. Donc, j'aimerais... ici, la hauteur, elle est fixe. J'aimerais au fait dire que cette hauteur soit la hauteur maximale de mon tableau. OK. Je crois qu'ici, j'ai un tableau qui est un peu beaucoup plus large comparé à ça. On va peut-être dire que ceci, que ce soit la hauteur minimale. Non, non. La hauteur maximale.
Bon, pour l'instant, on va d'abord laisser comme ça, ok? C'est pas grave. Donc là, les amis, nous avons travaillé sur notre tableau. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre tableau qui fonctionne bien avec la liste des utilisateurs. On peut bien paginer. Nous avons ici les rôles qui s'affichent. Nous avons les noms qui sont là et nous avons aussi la date qui s'affiche là. Donc, ce qu'on va faire prochainement là, c'est d'ajouter. Donc, lorsqu'on clique sur ce bouton nouvel utilisateur, c'est d'ajouter au fait un nouvel utilisateur. OK?